Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce lundi 28 novembre, crédit d'impôt pour dépenses d'édition musicale, loi marché du travail saisine du Conseil constitutionnel et publicité du transfert universel du patrimoine de l'entrepreneur individuel. Un crédit d'impôt a été institué à destination des entreprises d'édition musicale soumises à l'impôt sur les sociétés au titre d'exercice clos à compter du 31 décembre 2022. Ce crédit d'impôt, accordé sur agrément, est égal à 15 ou 30% de certaines dépenses d'édition d'œuvres musicales engagées jusqu'au 31 décembre 2024. Des précisions viennent récemment d'être apportées sur les conditions de délivrance de l'agrément et sur l'assiette du crédit d'impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, les entreprises concernées doivent joindre une déclaration spéciale au relevé de solde d'IS et en adresser une copie au Centre national de la musique. Après son adoption définitive le 17 novembre au Sénat, la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été déférée au Conseil constitutionnel le 18 novembre 2022. La saisine, qui est assez large, porte sur l'habilitation du gouvernement à déterminer par décret les règles de l'assurance chômage jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard et la possibilité d'introduire le principe de contracyclicité dans le régime d'assurance chômage, les dispositions entraînant la perte du bénéfice de l'assurance chômage en cas de refus réitéré d'un CDI à l'issue d'un CDD ou d'une mission d'intérim pour le même emploi ou un emploi similaire, l'instauration d'une présomption de démission en cas d'abandon de poste et enfin la réforme du dispositif de validation des acquis de l'expérience. Le nouveau statut de l'entrepreneur a créé un mode simplifié de transmission de son patrimoine professionnel applicable aux créances nées après le 14 mai 2022. Il était déjà prévu que le transfert universel du patrimoine devienne opposable aux tiers à compter d'une publicité effectuée par l'insertion d'un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODAC, au plus tard 1 mois après sa réalisation. Ainsi avisés, les créanciers ont ensuite 1 mois pour former opposition au transfert. La réglementation vient de s'enrichir d'une nouvelle modalité de publicité pour ce transfert universel. Depuis le 19 novembre 2022, l'entrepreneur peut à cet effet publier une annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle. Comme l'avis au BODAC, l'annonce doit intervenir au plus tard 1 mois après la réalisation du transfert. Elle doit également contenir un certain nombre de mentions relatives aux parties et être accompagnée d'un état descriptif du patrimoine professionnel. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous, à demain.